Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Alors, Géraldine Authier-Fayon chez Degrane, on l'a évoqué, évidemment, pour ces gestes, pour réussir ces belles pièces, ces beaux objets, il faut être formé. Ça prend du temps. Là. Si je veux m'y mettre là, maintenant, fin 2022, c'est pour quand, à partir de quand je peux commencer à travailler chez vous? Alors, je vais vous répondre en toute humilité parce que je passe pas mal de temps dans les ateliers et j'essaye d'apprendre un certain nombre de gestes. Et parfois, je peux vous dire que la réussite n'est pas au rendez-vous. Il faut se tromper avant de réussir. Je me trompe pas mal, mais on réussit quand on a quelqu'un qui vous montre et qui vous montre de façon patiente. Il y a des choses qui sont dans une gestuelle qui sont assez mal documentées. Donc évidemment, ça se passe beaucoup en duo, par essai-erreur. Pour les métiers de décoration de porcelaine, nous avons créé un cycle de formation qui permet en 2 mois d'avoir déjà une certaine technicité. D'accord. Et puis nous sommes également accompagnés par un centre de formation où les porcelainiers sont assez bien structurés sur ces sujets-là. Ouais. Et nous avons embauché plus d'une douzaine de personnes sur l'exercice qui vient de s'écouler, avec souvent des personnes qui sont en reconversion, qui cherchent un autre métier. D'accord. Un métier qui a du sens, un métier qui fait du beau et qui permet aussi de s'alimenter de façon très saine, parce que voilà, rappelons-le, que manger dans une assiette en porcelaine, il y a quelque chose de très sain et puis qui éduque également au goût. Donc une cohérence, comme on l'évoquait. C'est facile de se dire locavore, mais si on on mange dans une assiette qui vient très très loin et qui est peut-être pas fabriquée dans des conditions très contrôlées, sommes-nous vraiment cohérents? Effectivement, et donc voilà, on peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, zéro formation pour ces métiers-là, et on peut se lancer. Qu'est-ce que vous constatez? Ça marche pas toujours. Ouais, c'est ça. Il faut déjà avoir beaucoup de courage. Voilà, les métiers de la main sont des métiers qui sollicitent certaines parties du corps, qui, lorsqu'on travaille dans un bureau, on a une petite tendance à les oublier. Donc, quand je suis parfois à l'atelier, je me dis, tiens, je me rappelais plus que j'avais des muscles là, finalement. Voilà, c'est une envie de travailler de ses mains, de faire du beau. Donc, sur les métiers de l'inox, aujourd'hui, dans les tendances de recrutement, on se rend compte que voilà, il y a un petit test de dextérité. On se rend compte, est-ce que finalement vous allez y arriver ou pas, mais c'est surtout beaucoup de bonne volonté. Et puis on a, alors comme autour de cette table, pas mal de femmes qui nous rejoignent. C'est vrai. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement appréciable. Le métier notamment du polissage de l'inox, c'était un métier qui était traditionnellement très masculin, et aujourd'hui on a pas mal de femmes qui nous ont rejoints et avec plutôt du succès, puisqu'elles sont souvent assez minutieuses, mais voilà, aussi pas mal de bon sens, et ça fait une équation assez réussie. Donc des recrutements en 2022, peut-être aussi en 2023 selon les besoins. Ça dépendra aussi de pas mal d'aspects extérieurs, on l'a compris forcément. Selon les besoins, selon la capacité qu'on a également à déployer un certain nombre de nouveaux outils sur lesquels on souhaite investir. C'est ça. Que ce soit à Limoges. Alors à Limoges, il y a pas mal de choses qu'on est en train d'installer dans l'usine. Donc ça, c'est plutôt enthousiasmant, mais également encore à l'usine de Vire. Ça dépendra aussi des soutiens financiers qu'on arrive à fédérer autour de Degrane, et on y croit. Oui, non, mais voilà, c'est forcément ce qui peut déclencher, parce qu'on a parlé de on part de zéro, on change de vie, on essaie. Hein, on a bien compris que c'était pas forcément une réussite à chaque fois, qu'en tout cas c'était compliqué. L'aspect formation, se mettre à jour de quelqu'un qui travaille chez Degrane depuis des années, se mettre à jour, ça aussi, ça fait partie de l'accompagnement. Voilà, cultiver la polyvalence également. Je faisais des casseroles, je faisais de l'emboutissage profond, et finalement je vais aller sur de la fabrication de couverts de luxe. C'est pas tout à fait le même geste, évidemment. Il y a également d'autres choses qui changent dans nos métiers. On a parlé de l'impact de l'énergie. Ça impacte la façon dont on va travailler. On parlait d'une innovation technique tout à l'heure, mais il y a aussi une innovation des méthodes de travail. Aujourd'hui, à Limoges, on passe sur une semaine de 4 jours, par exemple. Donc, il y a de nouvelles façons de travailler qui peuvent également être vertueuses. Et il faut aussi que les hommes et les femmes s'y adaptent et participent de cette modification. Merci Géraldine Authier-Fayon, présidente de la Maison Degrane.